mon frangin les polarités du truc. Moins et plus. Tac, ok, donc on est bien en 12 volts, ça débite pas parce que j'ai éteint le PWM. Alors si je me permets de mettre un peu de jus, ouais c'est bon, il s'allume rouge, donc c'est bon. Ok, donc là la pompe n'est pas en eau. Il faut la mettre en eau, donc tout simplement. Tu prends un petit entonnoir. Bon, c'est le seul que j'ai, donc je pourrais peut-être pas te le filer, mais tu prends celui de... Bon, alors là, ça va être la merde. Je vais en foutre partout. Bon, voilà. Tu verses de l'eau dans l'entonnoir tranquillou pour remplir ton réservoir, en mode tranquille. Toi, il n'y a pas de problème pour l'instant. Voilà, pas trop, sinon ça va déborder. Une fois que tu as fait ça, tu as juste envoyé un peu de tension dans la pompe pour qu'elle commence à pomper. Là, alors avant, tu vérifies que l'eau tombe bien dans le tuyau. Donc là, c'est pas le cas, tu vois, il est vide le tuyau. Là, il y a juste un peu d'eau qui est arrivée. Donc c'est un peu chiant, c'est la gravité, c'est la pression, c'est... Voilà, le système... L'eau veut pas naturellement s'écouler dans le tuyau parce que tu as la pression d'air qui est là, qui empêche le liquide de monter. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aider un peu le truc, soit en bougeant un peu, tu vois, soit en bougeant, pour laisser l'air à partir, en comprimant, tu vois. Il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de pompe qui tourne, rien. Mais juste en faisant ça, tu vois, ça me permet de remplir une colonne d'eau dans la pompe pour qu'elle puisse bien aspirer. Voilà, tu vois là, juste en pinçant le tuyau, il est rempli en eau. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir augmenter la puissance de la pompe en tournant le potentiomètre. Donc là, je fais faire tranquillou. Hop. Oh putain de merde. Alors ok. J'ai mal mis mon tuyau parce que mon raccord c'est... Mon truc c'est... Voilà. Il faut vraiment que ça soit avec des plus grandes longueurs de tuyaux, sinon on va se faire chier. Voilà. Tac, tac. Tac. Voilà, donc là ça devrait être mieux. Donc là, la pompe, en quelques microsecondes, elle a déjà aspiré toute la flotte. Il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Donc là, je recommence l'opération. Et j'ai arrêté le pompage en mettant la puissance PWM à 0. Voilà, donc je remets de l'eau là. Donc c'est un peu chiant à faire au début, mais après, une fois que tu as fait 2-3 fois, c'est même plus un problème. Voilà, donc faut prendre son temps. Puis je fais ça à une main, donc là c'est pareil, donc là je vais repincer le tuyau pour faire un appel de flotte jusqu'à ce que la pompe se remplisse. On enlève ça. C'est pareil pour les PC, hein, si tu as un système comme ça, normalement tu as moins de faire chier. Mais c'est pareil, nous on doit le faire aussi pour remplir les systèmes. Une fois que c'est rempli, on laisse ça pendant des années, on n'en parle plus. Donc là, ok, il y a de l'eau qui a été remis dedans. Donc là, le circuit, c'est sa pompe là. Ça envoie dans le débitmètre, on va dire. Ça va dans le water block qui est là. Donc là, c'est juste en fichier, tu verras, c'est en fichier, tu vois. Et ça ressort, ça va dans le radiateur. Donc les ventilateurs refroidissent l'eau qui passe dans les petites ailettes et l'eau, elle revient refroidie dans ce tuyau là qui revient au réservoir. Donc fais gaffe que ça en foute pas partout quand on remet la pompe en marche. Attends, je vais mettre un peu plus d'eau là-dedans. Ah, c'est un peu long pour pas grand chose, mais au moins voilà. C'est marrant. Tété tata. Oui, ben tu souffriras en silence. Voilà. Je vais remettre le petit bouchon, parce que souvent, ça en fout partout. Ok, et ben je vais remettre de la puissance en augmentant le potard du PWM pour que la pompe pompe. Alors tu vois là, j'ai mal mis mon raccord. Ça veut dire que j'ai une fuite sur mon raccord. Pourquoi j'ai fait de la merde? Parce que tu vois, mon rayon de courbure ne respecte pas les tolérances du raccord rapide. Ce raccord rapide, tu vois, il est droit. Il n'y a pas de problème. Mais celui-là, tu vois, le tuyau est beaucoup trop tendu. Ce qui fait que ça fait une fuite ici. Donc c'est pas bon. Ce que je fais, c'est que j'ai juste enlevé le tuyau et à le remettre pour qu'il soit droit. Ou alors mettre mon radiateur sans contrainte. Donc ouais, il y a un petit jeu de taquin pour trouver voilà, le bon positionnement des raccords rapides.
Mais hop, je vais l'enlever et le remettre parce que je l'ai tout simplement mal mis. Oui, en plus j'avais pas en fichier, j'ai fait ça avec une main en plus. Ça va pas le faire. Donc là, si je dis pas de conneries, ça devrait être pas trop mal. L'autre c'est bon et lui c'est pas bon. Ok. Putain, ouais, mais il a trop de courbure l'enfoiré. Putain, mais pourquoi il m'a fait chier un truc aussi compliqué, le mec? Pourquoi on peut pas le faire comme ça là, se faire chier là? Ah, ouais, ça peut le faire ça aussi. Alors attends. Excuse-moi, je suis en train de faire un truc plus simple. Parce que ça ne marche pas ça. Ça, c'est pas bon. Faut que les tuyaux soient pas trop courbés, faut pas que les trucs forcent, faut que ce soit un peu voilà, artistique, tu vois. Faut que ce soit fluide. Voilà, que ça soit. Ouais, trop de tension. Voilà, ok. Donc là j'ai fait ce montage là. Donc tu vois les tuyaux sont beaucoup plus droits sur les raccords. S'ils sont courbés ça marchera pas trop. Donc là ça devrait pas faire chier. Titi arrête, c'est bon. Donc là si je remets de la... merde, j'ai plus d'eau dans la pompe. Ok, je remets de l'eau dans la pompe. Enfin dans le réservoir je veux dire. Voilà, c'est pas trop mal. Et là, ok. Ok, donc là on va refaire un essai en remettant de la puissance. Putain, voilà, donc là tu vois, il n'y a plus de fuite comme tout à l'heure parce que j'avais fait de la merde. Mais là tu vois ça commence à pomper. C'est-à-dire qu'il y a assez d'eau qui revient dans le réservoir pour que la pompe s'auto-alimente. Tu vois, j'ai dû remplir trois fois je crois, le réservoir pour aller petit à petit. Donc là vraiment, tu vois, si tu respectes bien tes... Bon là, effectivement, j'ai mal serré le raccord. Il va falloir que je te refasse ça. Si tu as bien serré tes tuyaux, tu n'auras pas de fuite, ça sera nickel. Bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, bon, alors voilà, après, si tu as des éléments dans le water cooling, il faut que tu les manipules pour chasser les bulles d'air. Tu vois, là, il y avait une grosse bulle d'air, je chasse. Ça permet de remplir intégralement en eau, comme ça mon débitmètre il va pouvoir tourner. Donc comme la dernière fois, bah voilà, en fonction de la puissance maximum. Là je suis en puissance max. Et si je réduis au minimum, ça arrive. Ah bah voilà, ça tourne encore un tout petit peu. Là ça s'est arrêté, mais vraiment très léger, là, très lentement, très lentement. Bon, ton débitmètre va voir cette variation de débit en fait. Voilà, et si j'accélère, on va piger quoi. En fait, on peut le voir ici. Tu vois, là c'est à l'arrêt. Là c'est tranquille. Ici j'augmente. Voilà. Donc voilà, un peu archaïque mais suffisant pour faire des petites expériences.